Ravi de vous retrouver pour ce numéro spécial de votre magazine Éco-Débat. Aujourd'hui, nous faisons une incursion dans l'univers de la santé en Afrique. La santé qui reste encore un secteur faiblement alimenté par les investissements publics. Un secteur qui semble pourtant amorcer un virage décisif avec l'avènement des nouvelles technologies. Le concept de la santé numérique prend toute sa place ces derniers mois. Mais comment la santé numérique est-elle déployée en Afrique? Qu'est-ce que c'est que la santé numérique et ses impacts sur l'économie du continent? On en parle avec nos invités du jour. Professeur Yapo Sévérin, vous êtes expert des compétences numériques, maître de conférences et directeur de l'axe de recherche en phénoménologie et technologie. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est nous qui vous remercions, cher M. Smoro. Et avec vous sur le plateau, M. Willa Trevor, vous êtes le directeur général Afrique de la clinique connectée. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, M. Soumoro. C'est un plaisir de partager ce plateau avec vous et de parler des compétences qui vont être l'économie, qui va propulser l'Afrique dignement. Propulser l'Afrique dignement, et c'est vraiment l'un des points essentiels sur lesquels l'année 2023 a mis l'accent avec tous nos dirigeants. Mais on parle de santé numérique. C'est quoi exactement la santé numérique? Comment est-ce qu'on peut définir pour nos auditeurs et téléspectateurs? Très bien. Merci beaucoup. Nous voulons dire merci à la Direction générale de Medi TV qui nous donne l'occasion de pouvoir parler de la santé numérique pour notre Afrique. La santé numérique regroupe deux concepts, celui de la santé et du numérique. La santé, l'OMS définit la santé comme un état complet de bien-être, donc qui ne se limite pas au fait qu'on n'a pas d'infirmité, mais surtout à un concept global, c'est-à-dire qu'on se porte bien avec les autres. Et comment se porter bien avec les autres? Aujourd'hui, le contexte est celui du développement de ce qu'on appelait la quatrième révolution industrielle, qui est la révolution du numérique, qui est le développement de l'outil Internet. Et pouvoir avoir l'Internet permet à chaque acteur qui dispose d'un téléphone, rien que d'un téléphone portable, de pouvoir se connecter avec son médecin ou d'autres personnes pour, n'est-ce pas, ce qui concerne son bien-être physique, moral, mental, etc., social. Alors la santé numérique, en gros, pour faire bref, constitue le fait de se prendre soin de sa santé avec les autres au moyen du téléphone et des autres outils numériques. Voilà. Alors, prendre soin de sa santé au moyen du téléphone, des outils numériques. Quand on prend le cas spécifique de l'Afrique, la connectivité Internet au niveau de l'Afrique, le déploiement du numérique, de la technologie au niveau de l'Afrique, est-ce que l'Afrique est prête à entamer cette révolution au niveau de la santé numérique? C'est une chance pour l'Afrique. La santé numérique est une chance pour l'Afrique. Elle doit déjà se l'approprier. Il est vrai que la technologie, elle n'est jamais entièrement en place, mais il faut déjà commencer par le mécanisme de ce que nous avons. Nous disposons déjà de téléphones portables, nous disposons d'Internet, nous disposons de smartphones, on appelle ça de tablettes. Ce sont déjà des acquis. Et ces acquis-là, quand on regarde dans la population, à peu près 4 millions d'Ivoiriens, sinon plus précisément 3,5 millions d'Ivoiriens utilisent un téléphone portable. C'est un bénéfice qui peut permettre à un médecin d'être proche d'un patient. Parce que aujourd'hui, le ratio va faire que pour 6 000 patients, il n'y a qu'un seul médecin. Et les médecins ne vont pas être partout en même temps. Alors la seule manière de ramener les médecins près des populations qui sont régulièrement dans le besoin de prévenir les maladies, d'agir dans le sens curatif, écoutez, la technologie de l'information prise par la technologie de la santé permet aujourd'hui d'avoir, si on veut passer le mot, d'avoir son médecin avec soi, partout où on se trouve. Et je parie, par exemple, que vous êtes là en ce moment, est-ce que vous avez votre carnet de santé avec vous? Non, pas tout le temps. Voyez-vous, vous avez au moins votre pièce d'identité. Voyez-vous, dans la culture, c'est la priorité. Pour vous, c'est votre identité. Or, l'identité du malade, le parcours que vous faites
partant de votre domicile jusqu'à votre lieu de service, il peut survenir un malheur que je ne vous souhaite pas. Mais lorsque survient un malheur, comment vous assister? Le médecin qui va vous prendre en charge doit avoir l'historique, doit avoir les antécédents de votre état de santé. C'est qui lui permet de faire une bonne relève et de pouvoir mieux s'occuper de vous. Mais lorsque on est totalement coupé de l'information de votre santé, alors ça peut prendre du temps, on va s'occuper de vous, mais ça aurait été souhaitable que vous ayez un dossier médical qui soit pratique, qu'on puisse utiliser tout de suite et maintenant pour vous tirer d'affaire. Mais justement, un dossier médical de ce genre, on suppose qu'il est sur un outil numérique digital. Mais quand on regarde en Afrique, encore beaucoup de centres hospitaliers, de dispensaires ne bénéficient pas d'outils numériques pour enregistrer justement ces patients, toutes ces données. Est-ce que ce n'est pas un frein déjà au développement de la santé numérique? Oui, vous avez parfaitement raison. Le fait est que la plupart, n'est-ce pas, de nos structures de santé ne disposent pas encore de ce qu'il nous faut comme dispositif pour pouvoir, n'est-ce pas, développer la santé numérique. Cela est un frein, cela est vrai. Cependant, l'intérêt que nous avons à développer tout ce qui concerne la santé numérique, c'est bien le fait que tous nos gouvernants, tous les gouvernements de l'Afrique ont à cœur, n'est-ce pas, de faire de ce qu'on appelle la transformation numérique, un des piliers, n'est-ce pas, de leur politique. Alors, de ce point de vue, l'intérêt, pour nous qui évoluons dans le secteur de la santé numérique, l'intérêt est de mettre ensemble les acteurs, décideurs comme population, donc de faire des usagers, des citoyens, de parvenir à ce que chaque structure de santé se trouve connectée, les médecins, les pharmaciens, et le patient, au travers de son téléphone portable. Nous développons avec notre structure de la clinique connectée, dirigée par M. Villard, mon collègue qui est directeur général Afrique. Nous disposons, n'est-ce pas, de ce qu'il est possible à un usager, à partir de son téléphone portable, de se connecter à un médecin, à un pharmacien, et nous constituons l'instance relais qui, n'est-ce pas, fait en sorte que la structure de santé de proximité, n'est-ce pas, enfin en Côte d'Ivoire par exemple, pas de la FSUCOM, la FSUCOM est déjà connectée au centre de santé de second degré qu'on appelle le centre hospitalier universitaire et aussi à la pharmacie de santé publique. De la sorte, comme il y a une collaboration avec l'ensemble des acteurs, il est possible aujourd'hui à chaque usager d'avoir, comme notre collègue le disait, d'avoir quoi? D'avoir sa carte de santé numérique, d'être enregistré dans le centre de santé de proximité, d'avoir sur lui, au travers de son téléphone, un outil qui lui permet comme application, en cas de problème de santé, d'être déjà connecté à un serveur, le serveur du centre de santé, qui, n'est-ce pas, l'interrelie à d'autres structures. Donc, en gros, c'est ce que nous sommes en train de mettre en place. Il est vrai, comme vous l'avez signifié, qu'il y a des difficultés du point de vue organisationnel, mais aussi du point de vue juridique. Parce qu'une autre difficulté, M. Soumaro, c'est que les textes juridiques, les textes de loi sont assez contraignants. Par exemple, pour nous qui évoluons dans le secteur, pour un médecin par exemple, pour un pharmacien, on ne peut pas faire usage, n'est-ce pas, des données de santé, des données personnelles d'un usager sans recourir au préalable à la structure étatique, n'est-ce pas, qui doit nous donner une autorisation. Or, il est difficile, n'est-ce pas, de traiter les patients en situation clinique sans, n'est-ce pas, qu'il y ait, n'est-ce pas, un rappel de l'historique des soins de santé. Et nous sommes en train de collaborer et c'est pourquoi nous voulons saluer également les structures étatiques qui nous aident dans ce sens, parce que les gouvernements et nous sommes en collaboration avec les acteurs, n'est-ce pas, les acteurs nationaux, les acteurs sociaux. Nous sommes en collaboration pour que, au niveau juridique, il y ait, n'est-ce pas, des changements. Et ce genre de missions sont les bienvenus. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nos décideurs nous écoutent. Nous souhaitons que du point de vue étatique, quelque chose soit fait, afin que, comme cela se fait aujourd'hui
dit au Québec, les acteurs, n'est-ce pas, regroupés, c'est l'intérêt des groupements comme celui de la santé numérique collective, dans laquelle nous évoluons. Les groupements d'acteurs permettent, dans l'interaction avec le gouvernant, de parvenir à quoi? De parvenir au fait qu'on puisse avoir les structures de santé, on puisse avoir les données de santé qui soient, n'est-ce pas, qui soient partagées. Donc les données de santé étant partagées, il est possible, n'est-ce pas, de soigner plus facilement les usagers. Merci, M. Smoron. C'est quelque chose d'intérêt, en tout cas public, et on pense que l'appel sera entendu par nos autorités pour permettre vraiment le développement du secteur de la santé. Mais vous avez parlé tout à l'heure de données. Ce sont des données de certains patients. On voit avec la technologie, il y a un mouvement qui accompagne en tout cas le développement des technologies, c'est celui de la cybercriminalité. Comment protéger ces données? Ce sont des données quand même essentielles. On ne va pas permettre que tout le monde puisse avoir accès à ces données. Alors, protection de données, renvoyer ça à comment une structure étatique fonctionne, comment l'État fonctionne à protéger ses concitoyens. L'État, en comprenant bien qu'il y a des délinquants qui sont dans le secteur, a mis des structures de régulation en place pour permettre de filtrer ces choses-là. C'est pour ça justement que vous avez le mobile money. C'est vrai qu'il y a eu quelques petits problèmes, mais les problèmes là-dedans, les bénéfices sont beaucoup plus que les problèmes qu'il y a eu là-dedans. Ce qui veut dire que l'État et les organisations protègent déjà le secteur. Maintenant, il n'y a pas de sécurité sans faille. Pour le dire, le comportement vient de soi-même et de la connaissance qu'on doit acquérir. À la base, il faut des comportements qui sont très très simples d'abord avant d'aller dans les grandes occupations qui peuvent être la sécurité. Déjà, vous avez un téléphone duquel vous voulez vous débarrasser. Il faut que vous puissiez retirer, effacer toutes vos données avant de passer ça à quelqu'un ou avant de revendre. Vous avez un ordinateur, vous en faites pareil. À la base, déjà, ces petits éléments-là, si nous passons ça en termes d'éducation, de culture à nos populations, ce sera déjà un gain. Ensuite, comme je parlais de la police, par exemple, qui est en charge de la sécurité, vous allez voir que l'État, lui, il s'occupe globalement de la sécurité de la population, mais quelque part, celui qui veut renforcer sa sécurité va s'adresser à une société privée de sécurité, par exemple. Ce qui veut dire que quand on vient encore dans le monde de l'Internet, lorsque vous avez la sécurité qu'on vous propose qui pour vous qui n'est pas suffisant, ben vous allez vous adresser aux entreprises qui ont à charge la protection des données pour pouvoir, qui ont leur mécanisme, qui ont un savoir-faire, qui s'occupent de la protection de vos données. Et c'est pour ça que il est intéressant qu'avec le professeur Yapo et d'autres entités, que ces groupements-là se rencontrent pour pouvoir échanger, trouver des mécanismes qu'il faut huiler et faire des propositions aux gouvernants pour leur faciliter la tâche. Voilà comment nous fonctionnons. Et faciliter la tâche, à jamais revenir sur une notion que vous avez utilisée tout à l'heure, éducation. La santé numérique, vous qui êtes le directeur général Afrique de la clinique connectée, comment est-ce que vous voyez l'adhésion des populations face à ce nouveau style de suivi sanitaire, si on peut dire ainsi? Est-ce que les populations adhèrent facilement? Vous sentez des réticences encore, des blocages? Alors, il faut conscientiser le besoin. Conscientiser le besoin, c'est déjà deux entités. Aujourd'hui, si moi je vous donne une ordonnance digitale en tant que médecin et que vous vous rendez en pharmacie et que la pharmacie ne reconnaît pas cela, ben c'est une perte de temps. Donc nous devons progresser dans un écosystème qui permet de coordonner ces choses. Comprendre le bénéfice, ça c'est d'abord pour les professionnels. Ensuite, pour les usagers, les patients, le patient doit comprendre que la chose qui lui permet de gagner plus de temps, en prenant par exemple un cas d'usage simple, une femme enceinte, dès le début de la grossesse, lorsqu'elle est connectée à un hôpital ou
connectée à une structure qui peut la suivre. À partir de cet instant, au fur et à mesure de la progression de la grossesse, le nombre d'échographies qu'elle doit réaliser, les résultats des examens, les plans thérapeutiques sont tous en information qui sont partagés par le milieu sanitaire pour une bonne prise en charge. Quand il y a une situation, c'est plus facile de le faire. Lorsqu'on utilise, on dit ça, par exemple que la dame qui va laisser un fœtus se développer, qui va être plus développé qu'elle pourra le libérer par son bassin, au lieu de faire l'accouchement par une voie basse, qu'elle va le faire par une voie haute, ben, elle peut l'éviter en ayant déjà l'éducation, l'information par le gynécologue qui la suit. Quand on explique ces intérêts-là à ces personnes, ces usagers-là, quand elles vont conscientiser le besoin, ben, elles vont mieux s'approprier la chose. Donc, on ne fait pas du replâtrage, on ne soulève pas pour venir leur déposer ça, mais il faut les accompagner. Il faut leur dire, écoutez, les médecins, les professionnels de santé, soyez connectés pour faciliter la tâche à vos patients. Vos patients, en retour, vont comprendre l'intérêt pour lequel ils doivent être sur des plateformes avec vous pour que le travail soit coordonné, parce que, justement, ça permet de gagner du temps. Ça permet d'être efficace, ça permet de bénéficier de l'expertise ce n'est plus une seule personne qui vous suit, mais c'est tout un ensemble de personnes et d'outils qui vous suivent. C'est plus bénéfique que d'avoir affaire à une seule personne. Et en même temps, le reporting permet au directeur du centre hospitalier et même au ministre, quand on recherche par exemple une anomalie ou bien on veut féliciter quelqu'un, ça permet de faire, de retracer les informations et à juste titre de dire, monsieur, il y avait de l'alerte en matière de santé, voilà à telle date, à tel moment, voilà comment vous êtes préoccupé et vous avez agi, bravo. Alors permettez-moi de me poser cette question. Avec cet outil, avec ce système qui sera déployé, est-ce que ça donne la possibilité, vous avez évoqué le cas du ministre tout à l'heure, du ministre de la Santé d'un État, au temps J exact de savoir la cartographie des pathologies de sa circonscription, de son pays, de savoir dans telle zone quelles sont les pathologies qui sont les plus développées et orienter sa politique nationale de santé. Est-ce que cela favorise ce développement? Alors, M. Soumaro, ce qui est à savoir, c'est qu'au niveau du plan national de développement de la Côte d'Ivoire, 2020-2025, plan national de développement sanitaire de la Côte d'Ivoire, l'État a fait de l'objectif du développement numérique, n'est-ce pas, du partage, de la généralisation de cette culture-là, de la santé numérique, une de ses priorités. Le fait est que ce que le gouvernement vise, ce que les différents gouvernements de nos États africains visent, c'est vraiment le fait qu'on puisse savoir en temps et en heure, en tant que décideur, la situation sanitaire de sa population. De ce point de vue, il y a la nécessité d'une collaboration des différents acteurs, comme Monsieur le directeur général Afrique, l'a collecté le signifiait. La collaboration a pour intérêt de faire en sorte que l'ensemble des acteurs étant interconnectés, on puisse savoir en temps et en heure la situation, n'est-ce pas, sanitaire. C'est pour cela qu'il existe des groupements d'acteurs, je reviens là-dessus, parce que les groupements d'acteurs ont pour intérêt de permettre au gouvernant qui ne peut pas tout faire, de disposer dans l'écosystème, n'est-ce pas, de la santé, de disposer d'acteurs sociaux qui, au travers de la sensibilisation, de l'éducation, de la formation des acteurs, au niveau des collectivités territoriales, au niveau des mairies, par exemple, avoir des instances relais qui remontent l'information. Alors donc, pour vous répondre d'une manière toute simple, l'objectif qui est nourri avec, par exemple, le gouvernement de la Côte d'Ivoire, c'est de faire en sorte que, jusqu'à l'horizon 2026, dans les 3 années à venir, il soit possible que chaque acteur, à partir de son téléphone, le ministre, c'est bon, mais notre intérêt, c'est celui du citoyen qui devient, comment dirais-je, acteur de sa propre santé. C'est l'intérêt de la santé numérique. C'est ça la révolution de la santé numérique, c'est que n'importe quel citoyen
à commencer par le chef d'État ou le ministre, n'est-ce pas, se sentent pris comme responsable de sa santé. De ce point de vue, un des objectifs, c'est que tout le monde puisse se soigner en Afrique. Alors, pouvoir se soigner en Afrique, cela sous-entend quoi? La sécurité, n'est-ce pas, sanitaire. Et cette sécurité-là, à partir du téléphone portable, nos objectifs, c'est que le citoyen connaît la situation sanitaire, c'est il existe combien d'officines qui peuvent traiter telle pathologie, quels médecins, quels experts sont en cette heure-ci, voilà, sont disponibles comme experts, donc pour gérer une urgence. Mais ça ne s'arrête pas là. Du point de vue même africain et, n'est-ce pas, international, on peut savoir quel expert est disponible dans un autre pays, au Canada, aux États-Unis, au Ghana, au Mali par exemple, et qui est spécialisé de telle pathologie. En gros, la santé numérique vient, cette révolution de la santé numérique, elle vient pour permettre à ce que le téléphone portable puisse avoir un usage qui est éthique et qui peut permettre de sauver des vies, aussi bien du gouvernant que du citoyen. C'est une belle révolution. Une très belle révolution, en tout cas, vous entendre, et on espère que les choses vont se mettre en place, mais déjà, quand vous regardez, je vais dire, quelles sont les promesses à court terme au niveau de la santé numérique? Comment est-ce que vous voyez le développement, les prochaines étapes? Sensibilisation, législation? Les promesses sont que déjà, l'usage permet tout de suite d'avoir un retour des faits. Vous aviez parlé tout à l'heure du monitoring avec monsieur le ministre, par exemple. Il y a un malade au niveau de Korogo. Alors, je précise pour tous ceux qui nous suivent, Korogo, c'est une ville du nord de la Côte d'Ivoire. Une ville du nord de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas, à peu près au-delà de 300 km d'Abidjan. Et le plateau technique ne serait pas adapté à la prise en charge de la pathologie pour laquelle le patient a été adressé au CHR. Donc il faut le ramener à Abidjan. L'ambulance est mise en route. Déjà dans l'outil de reporting pour faire le réfèrement du malade sur Abidjan, on connaît déjà la distance que va parcourir l'ambulance. Il a à son tableau de bord digital l'information sur le dossier du patient qui va précéder le voyage pour venir au centre dans le service qui va réceptionner le futur malade. Ce qui veut dire que à partir de l'information depuis Korogo, le plateau technique, les spécialistes qui doivent s'occuper de la question, l'équipe est constituée et ne fait que attendre. Si monsieur le ministre doit avoir de l'information, c'est à partir de cet identifiant unique. C'est-à-dire que le patient qui est là-bas a une seule identité. À partir de son identifiant unique, le ministre a la possibilité de savoir comment ce patient dont on a parlé à Korogo a été pris en charge, comment a été la traversée pour arriver ici, en combien de temps l'ambulance a pu arriver sur Abidjan, quand il est arrivé aux urgences, à quel moment il a été pris en charge, quelles sont les premières équipes qui l'ont reçu et combien de temps le tout s'est déroulé pour que le patient se retrouve dans des conditions optimales aujourd'hui. Ça permet de faire des prévisions, ça permet de projeter un certain nombre d'équipements qu'il faut acquérir au niveau, qu'il faut renvoyer, dont il faut disposer au niveau de Korogo. C'est tout ça. Quand il y a une organisation, quand on vit dans un même écosystème, le contrôle, il est aisé, et puis l'application des résolutions, c'est plus facile. Donc c'est ça aussi la promesse. Il faut savoir que cette chance-là aujourd'hui, d'avoir l'intelligence artificielle, permet aujourd'hui à
un acteur de la santé, s'il le veut vraiment, d'avoir de l'information avant. On allait vers le médecin seul pour avoir de l'information. Or, devenir acteur de sa santé, c'est que vous avez la possibilité d'avoir aujourd'hui, en tant que patient, avoir un certain nombre de données, d'informations sur les symptômes que vous avez, et puis vous adresser à votre médecin qui va pouvoir orienter ou prendre des décisions plus claires, adaptées au plan thérapeutique qu'il mettra en route. Très important. Aider à de meilleures prises de décision. On arrive au terme de cette émission. Professeur Yapo Séverin, je me tourne vers vous. Si vous aviez un mot de fin, un appel aux populations et surtout un appel à nos autorités pour permettre effectivement que cet outil soit déployé pour le bien de toute l'Afrique. Merci beaucoup, M. Soumaro, et merci à Medi TV qui nous permet, n'est-ce pas, de présenter ce que c'est que la santé numérique. Une promesse, c'est que je me trouve chez moi à la maison, je vis avec d'autres co-résidents dans ma cité résidentielle ou mon village. Il est possible pour moi, dès que je ne me porte pas bien, d'avoir, par la connexion Internet, la relation du réseau qui me permet, moi, de me sentir chez moi. On a dit de l'Afrique, puisque Medi TV est une chaîne africaine, panafricaine, on a dit de l'Afrique que l'une de nos valeurs, c'est la solidarité. Le téléphone portable, l'Internet nous permet de revenir à une proximité, malgré les distances, et de rattraper le retard que nous avons au niveau industriel en Afrique. Alors, nos autorités ont l'occasion aujourd'hui, par la collaboration avec des structures comme des groupements, des associations qui sont reliées, qui évoluent dans le domaine de la santé numérique, de raffermir, de renforcer la collaboration pour que la formation même des fonctionnaires à ce que, dans le passage des décisions étatiques à leur exécution sur le terrain du point de vue régional et du point de vue, n'est-ce pas, local, les acteurs, les fonctionnaires et les autres acteurs, autres agents de l'État puissent être formés à l'utilisation des données numériques. C'est pourquoi nos formations, par exemple, à ce que les populations sachent disposer de ce qu'on appelle les compétences numériques, donc la dimension sociale, sont, n'est-ce pas, d'un certain intérêt. Donc nous tenons disponibles et nous croyons que l'Afrique peut s'en sortir. L'Afrique peut rattraper, refaire son retard, et l'Afrique peut devenir, n'est-ce pas, la nation puissante qu'elle a été du temps de nos ancêtres, les Égyptiens anciens, au travers de la collaboration de tous les acteurs. Et la santé numérique, donc, par l'Internet, est une chance pour l'Afrique. Une chance pour l'Afrique, rattraper son retard et surtout regarder vers l'avant avec beaucoup plus d'optimisme pour notre santé. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, aujourd'hui nous parlions des enjeux et des défis de la santé numérique en Afrique et nous étions avec le professeur Yapo Séverin, expert des compétences numériques, et Willad Trevor, directeur général Afrique de la Clinique Connectée. Messieurs, merci pour vos contributions. Vous pourrez retrouver cette émission sur notre site internet www.mediantv.com. Agréable suite de programmes sur nos antennes.